Madame Oui, Fikri, bonjour et bienvenue. bonjour, monsieur Alaoui. Vous êtes DG, directrice générale de Kiabi au Maroc. Alors, comment est-ce que vous avez encaissé le coût de la crise? Dans notre cas, à nous, nous faisons partie des entreprises qui se sont arrêtées. C'est quelque chose d'inimaginable et nous l'avons donc vécu un petit peu avec une forme de stupeur les premiers jours. Mais très vite, il a fallu réfléchir la crise et commencer à agir. Très rapidement, nous avons déployé des activités de vente à distance. Nous avons également bénéficié de la synergie avec notre groupe en mettant une partie de notre marchandise au sein des hypermarchés Carrefour. Et puis, nous avons aussi démarré en fait une réflexion sur le mode de la résilience. Donc, qui dit résilience dit faire face à ce qui nous arrive, mais également à être positif. Et là, il y a quelque chose de déterminant dans cette approche et j'aimerais en parler, c'est Oui. la qualité de votre actionnaire. Quand votre actionnariat est rassurant, quand il est mature, quand il est inscrit dans le moyen long terme, vous vous sentez en pleine confiance pour penser la gestion de la crise qui n'est toujours pas terminée. Et donc, c'est vrai que je tiens à rendre hommage à notre actionnariat par rapport à ce point. Ce qui vous met probablement dans des conditions plutôt sereines pour préparer le déconfinement et l'ouverture. La réouverture, c'est vraiment quelque chose que nous attendons avec impatience. Les priorités sont claires pour nous. C'est d'abord notre sécurité, la sécurité donc de nos clients et la sécurité de nos équipes, mais également de porter notre voix pour traiter une série de problématiques qui sont quand même importantes pour l'ensemble de l'économie. Alors tout ce qui est relance de la demande et de la consommation, mais c'est important pour nous aujourd'hui d'être rassurés sur le fait que la demande va être relancée par les pouvoirs publics, donc notamment, alors ça peut être des problématiques de soutien direct à la consommation, comme ce qu'on a eu avec les indemnités Covid. Ça peut être également des mesures de demande de la commande publique pour relancer l'économie, ou par exemple les remboursements de TVA pour pouvoir remettre de la trésorerie au sein des entreprises. Les autres mesures aussi sur lesquelles nous avons une attente particulière sont des mesures liées à tout ce qui est fiscalité en fait, comme la fiscalité locale. Qui grève en fait beaucoup ce secteur-là, puisqu'elle est assise principalement sur les loyers, que le loyer est sinon la première, une des principales charges que nous avons tous dans le retail. Mais de manière plus générale, c'est toute la fiscalité qui doit être repensée parce que, nous, surtout dans le commerce, nous sommes l'un des secteurs où il y a le plus d'informels. Et aujourd'hui, travailler dans le formel ou travailler dans l'informel, c'est des modèles complètement différents en termes de structure économique, mais nous adressons aux mêmes clients. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les gens choisissent l'informel. Une des réponses, c'est cette problématique de fiscalité et notamment celle de la TVA. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de sociétés qui sont en conformité fiscale, elles représentent une élite parmi les sociétés. Donc, c'est comme si nous étions dans une classe où, depuis des années, nous avons un programme, nous avons 2 élèves qui réussissent sur 100 et nous continuons à faire un programme pour que 2 réussissent. Il est probablement temps de penser à un système où c'est plus inclusif euh, et probablement à terme plus rémunérateur aussi. Quelle est la place du Maroc dans le nouveau jeu commercial et économique, notamment avec son voisin européen? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le volet offensif et il y a le volet défensif. Mhm. Sur le volet défensif, il y a le fait au moins de ne pas être un trop bon élève par rapport à des pratiques déloyales de certains pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange qui sont connus sur la place et qui donc aujourd'hui font du dumping à plusieurs niveaux. Dans le cas justement de la Turquie, il y a une subvention aujourd'hui qui est établie au niveau de la production en Turquie. Il y a une subvention de certaines régions. Il y a de la subvention à l'exportation à la pièce. Il y a également de la subvention aux moyens de production. Et donc, si vous voulez, ça crée une distorsion des conditions de marché au Maroc et ça rend les modèles des compétiteurs qui sont dans une concurrence loyale absolument non viables. Alors sur le volet offensif, je crois que cette crise offre une opportunité. Mais sur l'industrie textile, il va falloir traiter deux choses au moins. La première, c'est d'aller regarder nos facteurs de compétitivité un peu plus à la loupe. On a des problématiques de l'amont, on n'a pas suffisamment de tissus qui est produit localement. Nous avons aussi des problématiques de compétitivité, notamment liées à l'énergie, notamment liées à la fiscalité, et qui doivent aussi être traitées
pour être compétitif et capter ce potentiel. Dans le deuxième sujet, il est lié en fait au marketing industriel. Il y a un énorme effort qui est fait par le ministère de l'Industrie et du Commerce, mais cet effort doit être continué, soutenu, amplifié pour pouvoir tirer parti de la crise. Quel est votre style managérial? Sur quoi vous appuyez pour le faire? Et comment vous voyez la sortie de crise d'un point de vue gestionnaire, d'organisation, manager d'équipe? Le management, c'est comme marcher sur deux pieds, c'est avoir de la bienveillance, mais avoir de l'exigence. Et c'est en permanence un mouvement de balancier entre la bienveillance et l'exigence. Et dans cette dimension-là, surtout quand elle est individualisée, parce que le management, c'est aussi une relation individuelle, cette bienveillance et cette exigence, elle fait que le climat de confiance s'instaure et puis que les gens essaient de donner de ce qu'ils peuvent et de leur mieux. La deuxième chose qui m'a interpellée durant cette année, c'est la place du collectif. Il y a une phrase du général de Gaulle sur la place du collectif. Toute ambition individuelle est enfantine. Et que cette ambition soit de construire ou même de détruire, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et tout d'un coup, quand vous prenez cette inspiration-là, vous vous dites que vous êtes à votre juste place dans un collectif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous devez donner le maximum pour que ce collectif s'exprime. Il faut que les personnes sentent une sincérité dans cette démarche-là. Pour moi, c'est la principale mission du manager, c'est fixer le cap et réguler le collectif. Madame Fikri, vous avez fait donc un parcours jusqu'à présent qui est brillant. Vous êtes à la tête d'une grande entreprise. Comment vous avez fait pour y parvenir? La chance que j'ai eue, c'est que j'ai reçu une éducation où on ne distinguait pas une fille d'un garçon et on était d'abord regardé en tant qu'être humain. Je me définis par rapport à ce qu'est un être humain, aux rêves d'un être humain, aux capacités d'un être humain, à l'énergie, à la volonté, au potentiel que peut avoir un être humain, dépendamment du genre. Et la deuxième chose, c'est d'avoir tout simplement grandi avec des valeurs de travail et de confiance en soi, mais en les autres aussi, en l'avenir. Et ensuite, d'avoir rencontré sur mon parcours plusieurs personnes qui ont pu percevoir, encourager et croire en mes capacités. Dans une société comme le Maroc, difficile de se positionner, d'évoluer dans le monde du travail où il y a effectivement beaucoup de stéréotypes et beaucoup de freins à l'évolution des femmes. Quel regard vous portez sur ce sujet-là? Je crois que la confiance, elle s'établit naturellement quand vous croyez en vous en tant qu'être humain et que vous n'avez pas une attitude genrée. Très naturellement, votre interlocuteur se met aussi à vous regarder en tant qu'être humain et pas forcément en tant que fille ou garçon. Quel rapport vous avez au travail? Déjà, le travail, pour moi, c'est une colonne vertébrale. Le travail, c'est ce qui me sépare une idée de sa réalisation. C'est ce qui sépare mon rêve de la concrétisation de mon rêve. C'est ce qui sépare mon potentiel de la réalisation de mon potentiel. La deuxième chose, en fait, que je trouve formidable dans le travail, c'est cette capacité à se réaliser et à s'autonomiser. Sartre disait « faire et en faisant se faire ». C'est déjà un très beau projet. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes filles marocaines qui voudraient se faire? J'ai envie de leur dire qu'elles représentent la moitié de la société, qu'elles sont déjà là avec une très grande légitimité sur les bancs de l'école, dans les familles. Donc, elles ne doivent pas, à un moment de passage à l'âge adulte, se re-questionner sur qui elles sont. Alors, c'est vrai que moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est veiller à ce qu'il y ait une égalité des chances qui soit donnée au départ aux jeunes filles marocaines après le bac et après les études supérieures. Tant qu'on est sur les bancs du lycée ou parfois même de l'université, il y a une égalité qui est aujourd'hui de plus en plus institutionnalisée dans notre pays. Mais après cette phase, il y a une grande cassure qui se crée. Et tout d'un coup, je vais me dire, mais finalement, je ne peux avoir que les rêves d'une fille. Et donc, c'est cette complexité, en fait, qui vient s'inviter, je pense, à ce moment-là, qui pour moi est vraiment quelque chose que la société marocaine doit re-questionner. Et cette complexité nous amène aujourd'hui à un taux d'activité des femmes qui est autour de 20%, qui est pour moi inacceptable comme projet de société. Il y a des facteurs aggravants qui sont très simples à résoudre, en fait, si on avait une ambition collective, qui viennent nourrir ces freins, et notamment le transport urbain. Aujourd'hui, toutes les grandes villes au Maroc, mais la ville de Casablanca qui concentre 40% du PIB marocain, a une vraie problématique de transport urbain accessible et sécurisé pour permettre aux femmes de travailler. Madame Fikri, merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Merci à vous.